Bonjour, bienvenue sur Lueur d'éveil. Je suis heureuse de vous retrouver pour un sujet aujourd'hui qui reste au cœur de vos problématiques. Ce sont les relations. Vous me parlez beaucoup de vos soucis au niveau des relations, quelles qu'elles soient. Et notamment, évidemment, la relation amoureuse qui reste toujours centrale dans vos vies, dans nos vies à tous, bien sûr. Et il y a un élément important que j'ai besoin d'apporter aujourd'hui sur cette notion justement de comment on voit l'autre. Parfois, vous me dites, il y a une personne dans mon entourage, j'arrive pas du tout avec cette personne, je peux pas la voir. D'ailleurs, c'est rigolo, cette formulation que l'on donne, je ne peux pas voir la personne. Eh bien, c'est tout à fait ça. On pourrait presque prendre ça au pied de la lettre, parce que le terme voir explique bien ceci. Quand il y a quelqu'un dans votre entourage que vous n'aimez pas, avec cette personne, vous ne pouvez pas communiquer ou vous ne supportez pas sa façon d'être, sa façon de faire, etc., c'est que vous n'arrivez pas à voir réellement cette personne. C'est au sens littéral qu'on peut prendre ça. Voir, c'est tout à fait le bon mot ici, dans cette situation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on ne voit pas la personne au-delà de son personnage, au-delà de son ego, on n'a pas réussi à percer sa carapace, eh bien il y a quelque chose qui va venir nous heurter à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose qui nous blesse. On reste en fait sur une vision d'ego à ego. Et on reste aussi souvent sur une communication d'ego à ego. Et ça peut être très difficile parce que plus la personne en face de nous va être un miroir grossissant, plus ça va venir nous heurter dans notre propre ego blessé. Et derrière, on va vraiment ressentir beaucoup de mal-être. On va ressentir peut-être même parfois de la colère vis-à-vis de la personne. Bref, on a du mal à la supporter. Donc ça, c'est intéressant. Dans vos relations, essayez de peut-être faire l'analyse des personnes avec lesquelles vous n'arrivez pas justement à entrer en lien, ou si c'est compliqué, si ça vous heurte, si vous avez cette impression de détester. Parfois, vous me dites « je déteste cette personne ». Vous avez des mots, parfois des propos vraiment très très durs. Eh bien, posez-vous cette question. Pourquoi vous n'arrivez pas à voir cette personne ? Donc là, je prends bien le sens voir, c'est-à-dire voir son âme, voir son authenticité, voir son être dans toute sa vulnérabilité. C'est impossible. C'est comme s'il y avait une carapace tellement grande que vous ne pouvez pas la percer. Donc ça vient des deux parties. Ça vient à la fois de la personne que vous n'aimez pas, qui certainement a un ego peut-être important et donc qui ne peut pas se montrer de manière authentique, qui ne peut pas justement montrer sa vulnérabilité. Et avec cette approche-là, ça vient aussi vous heurter, vous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas capable justement d'aller voir au-delà des masques, qui reste sur la partie égotique de la personne. Parce que si vous reprenez ces deux mêmes personnes, et si vous, de votre côté justement, dans ce duo, vous faites le chemin d'apaisement du mental, d'apaisement de l'ego, de guérison des blessures, d'aller justement chercher votre authenticité, de revenir dans l'élan de votre cœur, eh bien vous verrez que même ce type de personne-là, vous ne pourrez plus jamais la voir dans ces masques. Et vous irez percer cette carapace, vous irez toucher l'âme de cette personne. Vous ne pourrez plus la voir de la même façon. Donc ça peut se faire quelquefois d'un côté sans que ce soit fait de l'autre. Moi, je sais qu'en faisant ce chemin, par exemple, il y a des personnes qui auparavant me heurtaient ou me faisaient vraiment surréagir. Et au fil du temps, en ayant apaisé mon propre ego, j'ai pu voir ces personnes-là d'une manière mais totalement différente. Et quelquefois, ça peut se faire des deux côtés. Vous imaginez ce que ça peut mettre en place quand les deux personnes de chaque côté arrivent à faire ce chemin-là. C'est là que parfois, dans des relations aussi amoureuses, les personnes arrivent à nouveau à pouvoir se mettre en relation et à pouvoir vivre un amour véritable. Parce que ça y est, les deux égos ont été apaisés. Et que, en toute conscience, les deux personnes peuvent se voir telles qu'elles sont, dans leur âme, dans leur authenticité profonde. Et quand l'ego se réveille à nouveau, parce que oui, nous avons toujours notre petit ego qui sera là, il y a cette capacité, en conscience, de ne pas s'arrêter là.
d'aller au-delà de cette barrière, d'aller toujours continuer à voir la personne dans son entièreté, dans tous ses aspects aussi bons que mauvais, dans vraiment tous ces aspects. Vous voyez à quel point ça peut être intéressant de faire ce chemin justement de libération de l'ego. Et dans cette notion aussi justement de voir l'autre, pourquoi on n'arrive pas à le faire de manière, on va dire, automatique dans nos vies? Pourquoi on a toute cette construction? Il y a peut-être une explication. C'est que lorsque nous sommes nés, nous avons été accueillis par une famille, aussi bonne soit-elle, cette famille, forcément, elle n'a pas pu être dans un amour inconditionnel. Parce que quand nous arrivons dans cette famille, il y a déjà eu des schémas égotiques qui se sont perpétués, puisque de génération en génération, il y a toujours eu des soucis. On n'a jamais pu être accueilli dans un amour inconditionnel total. Donc on s'est forcément construit déjà avec cette barrière de l'ego. Et quand on était enfant, surtout quand on était un tout petit bébé, à la naissance, il n'y avait pas cet ego. Et donc il y avait un accueil total de l'autre. D'ailleurs, quand vous regardez les yeux d'un bébé, c'est complètement fou ce que vous y voyez. Un tout petit bébé là, de 6 mois. C'est l'amour inconditionnel total. Quand vous plongez dans les yeux d'un bébé, vous y voyez un amour total. Il n'y a rien de mauvais, il n'y a aucun calcul, il n'y a aucune manipulation, c'est impossible. Souvent, vous voyez à cet âge-là, les grands sourires. Quand l'enfant n'a pas de problème, c'est-à-dire qu'il est repu, il n'a pas faim, lorsqu'il a été changé, lorsqu'il est propre, s'il est bien sur le plan physique, parce que lui, il dépend de l'adulte sur le plan physique, il ne peut pas être autonome, une fois qu'il est bien, il est dans cet accueil inconditionnel de l'autre. Il ne va jamais vous juger, il ne va jamais vous regarder de travers. Il est dans cet ego qui n'est pas présent et dans cet accueil total de l'autre. C'est ça le chemin. C'est comme si nous devrions, nous, en tant qu'adultes, retrouver cette innocence complète. Alors c'est évidemment très difficile parce que nous, on a accumulé plein d'épreuves, plein de situations, plein d'événements qui ont fait qu'on a construit cet ego. Mais le chemin, c'est justement d'y revenir à ça. C'est pour ça que quand on fait ce chemin, on revient à une joie d'enfant. On n'est plus du tout dans ce côté très sérieux, très angoissé, très stressé de l'adulte. Non, on touche vraiment à cette joie intérieure de l'enfant de 6 mois, là, qui une fois repu, une fois propre, n'a qu'une envie, c'est de profiter de tout ce qu'il voit autour de lui. Il a envie de toucher à tout, il a envie de tout goûter, il a envie de s'émerveiller. Eh bien ça, pourquoi nous l'avons perdu? Parce que nous avons construit ce formidable ego qui à la fois est là pour nous protéger, donc on en a eu besoin, mais il s'active beaucoup trop cet ego dans notre société. Vous savez, c'est comme un petit guerrier qui a construit ce système d'autodéfense. Le souci, c'est qu'on le déclenche beaucoup trop souvent, ce système d'autodéfense, alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Donc vous voyez comment c'est intéressant d'aller faire ce chemin d'apaisement, parce que plus vous allez apaiser cet ego, plus vous allez connecter à votre cœur, à cette part authentique de vous, véritable, dans sa vulnérabilité. Et ça ne veut pas dire faiblesse. La vulnérabilité, c'est au contraire de se montrer tel que l'on est, sans activer notre système d'autodéfense, sans avoir peur des autres, sans avoir peur du regard des autres. Et ça, encore une fois, ça ne nous rend pas du tout faibles, au contraire, parce que plus jamais on pourra se sentir manipulable, parce que c'est une force intérieure qui nous remet le pouvoir à l'intérieur de nous et plus dans les mains de l'extérieur. Et c'est fou à quel point on peut relationner de manière beaucoup plus fluide et sans peur des autres. On peut à nouveau être confronté à un ego surdimensionné de l'autre sans se laisser berner, sans se laisser manipuler et en prenant ce recul suffisant et en se disant « Ok, je vois ici le masque de l'autre, je vois son jeu, je ne vais pas me laisser entraîner par ça, je ne vais pas me laisser manipuler par ça. Je le vois, c'est ok. Qu'est-ce que ça vient chercher en moi? Est-ce que ça vient encore me blesser? Est-ce que ça vient encore me heurter? Oui, alors ok, pas de souci. Je vais juste comprendre pourquoi. Parce que ça va me permettre, encore une fois, d'avancer et d'apaiser encore plus, justement, mon propre saboteur, mon propre système d'autodéfense qui se réveille beaucoup trop vite, parce qu'il n'y a pas réellement de danger. Vous avez remarqué que souvent, il n'y a pas de danger. Alors évidemment, s'il y a un réel danger, si vous êtes face à quelqu'un de réellement dangereux, au sens, vous allez perdre votre intégrité physique ou même psychique, alors là, oui, je vais vous dire, gardez votre système d'autodéfense. Mais dans 95% des cas, il n'y a aucun danger. Vous êtes juste face à quelqu'un qui vient vous heurter.
Donc là, mais à quoi bon, encore une fois, rejouer maintes et maintes fois ces schémas-là d'autodéfense qui vous font beaucoup plus de mal que de bien? C'est ça aussi le chemin de conscience. Plus on est conscient de ça, plus on prend cette hauteur et ce recul. Donc, je vous invite vraiment, dans toutes vos relations, et notamment dans la relation amoureuse, à activer cette conscience, à activer cette observation de vous pour vous permettre justement de ne plus rejouer tous ces systèmes de j'agresse l'autre, je me défends, et finalement vous n'arrivez pas à voir l'autre. Quelque part dans vos relations, là, si vous prenez votre relation amoureuse du moment, ou une autre relation, peu importe, mais une relation qui est importante pour vous, à chaque fois que vous n'arrivez plus à voir l'autre, au sens vraiment global du terme, je ne peux pas le voir parce que il m'a fait du mal, parce que je le trouve trop ceci, je le trouve trop cela. Il essaie trop, par exemple, de se faire remarquer. Il essaie trop de me dire des choses. Il essaie trop de me commander. Il essaie trop de me critiquer, etc. Dès que tout ça s'active et que ça vous fait ressentir « je ne peux plus le voir », « je ne veux même plus le voir », et bien c'est là où c'est hyper intéressant. C'est là où vous pouvez justement commencer dans cette conscience à voir pourquoi vous n'arrivez plus à voir l'autre. C'est là le grand axe de progression dans votre vie. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est ça qui va vous permettre d'évoluer sur votre chemin. Le chemin, ce n'est pas du tout, pour moi en tout cas, tout cet aspect, on va dire, horizontal de l'être qui est je vais faire en sorte de toujours aller mieux parce que je vais toujours prendre soin de moi, je vais me faire du bien, je vais me faire des massages, je vais me prendre un bain. Tout ça, c'est hyper intéressant, bien sûr, je ne dis pas de l'enlever. Mais si vous ne restez que sur cet axe-là de bien-être tout le temps, dans une spiritualité de bien-être, vous n'allez pas du tout avancer dans votre verticalité. La verticalité de l'être doit se faire en parallèle du côté horizontal de nos vies où on met des choses intéressantes, des choses agréables. Les deux doivent aller ensemble. Si vous n'allez que sur le plan horizontal de votre vie, toujours avec du mieux-être, vous verrez que vous allez stagner. Le chemin de verticalité, c'est se confronter à l'autre, aux autres, et d'aller faire justement ce travail de mise en lumière de vos ombres. Sans ça, impossible. On voit beaucoup de gens à l'heure actuelle qui sont justement dans ce côté je prends soin de moi, je suis dans une belle énergie, je travaille mes chakras, je fais des petits rituels, tout ça c'est là, très bien, c'est génial, ne perdez pas ça bien sûr, mais en parallèle, ces personnes-là ne font pas ce chemin d'apaisement de l'ego, ce chemin de mise en lumière de leurs ombres, de leurs blessures, de leurs traumas, de leurs réactions égotiques. C'est surtout les réactions égotiques, encore plus que les traumas, je dirais, parce que les traumas, ils ont été là, c'est bien de les apaiser, ça va aider dans l'apaisement du mental, mais c'est d'abord vous voir en conscience, et tant que ça s'est pas fait, eh bien les gens tournent en rond, stagnent, ils ont cette impression d'aller mieux, et hop, retombent. Le vrai chemin spirituel, pour moi, c'est justement d'aller voir ça. Ne pas en avoir peur, confrontez-vous aux autres, confrontez-vous au regard de l'autre. Et en toute sincérité, allez accueillir ce qui vient quand vous ne voyez plus les autres, justement. À l'inverse, quand vous voyez quelqu'un, vous savez, quand vous admirez une personne, quand cette personne vous inspire, quand vous n'avez qu'une envie, c'est de la côtoyer, etc., c'est génial. Continuez à être inspiré par cette personne. Mais ce n'est pas pour ça que vous devez éliminer de vos vies toutes les personnes que vous n'arrivez pas à voir. Au départ, c'est nécessaire de faire un petit peu le tri. Mais à un moment donné, si vous avez suffisamment cheminé, vous êtes capable à nouveau d'être confronté à toutes ces personnes que vous n'arrivez pas à voir justement. Comme ce bébé-là, qui dans ses yeux-là est capable d'accueillir n'importe qui. Un bébé de 6 mois qui est repu, qui est heureux, qui est bien, qui est physiquement bien, il peut voir n'importe qui. Il peut peut-être voir même le plus grand des criminels, le plus grand des personnages égotiques du monde, le plus méchant. Il le regardera avec des yeux émerveillés d'enfant parce que lui n'a pas justement cet ego qui empêche de voir l'autre. Redevenez petit à petit cet enfant, ce bébé. Essayez d'ouvrir vos yeux afin de voir les autres dans leur être profond. Et ça ne veut pas dire de cautionner ce qu'ils font, bien sûr. On peut très bien dire à quelqu'un, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Arrête de faire ça, c'est dangereux, ou alors c'est mauvais, etc. Ça n'empêche pas, mais en tout cas, vous,
Pourquoi n'arrivez-vous pas à voir l'autre ? Pourquoi accusez-vous toujours l'autre quand il y a quelque chose qui ne va pas ? Quand dans votre couple, vous ne supportez mal les agissements ou les réflexions de l'autre ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'en vous, ce n'est pas acceptable ? Qu'est-ce qui fait qu'en vous, vous autorisez quand même cela et que vous restez avec cette personne ? Vous voyez donc, ce chemin ne peut que vous aider dans toutes vos relations. Je n'arrive pas à poursuivre cette mission de vie aujourd'hui sans m'intéresser aux relations. C'est impossible. Alors c'est toutes les relations bien sûr, hein. Mais la relation amoureuse, elle est tellement importante et je vois bien que vous venez me voir beaucoup pour ça. Donc je ne peux que continuer à vous aider, à vous accompagner aussi sur ça. Parce que c'est ça qui va encore plus vous révéler. C'est ce grand miroir-là qui est extrêmement évolutif. La relation, c'est la grande clé sur ce chemin d'évolution. La relation à l'autre, et pourquoi ? Parce que nous sommes tous un. Et donc on ne peut pas continuer notre vie, notre chemin sans l'autre. C'est impossible, puisque l'autre est un prolongement de moi-même. Donc cette grande clé qui est au regard de l'autre, je ne peux qu'avancer, gardez-la, parce qu'elle est extrêmement intéressante et extrêmement efficace sur ce chemin justement de verticalisation. Ne la négligez pas. Et pour toutes les personnes qui sont sur des chemins de parcours là, hors normes, de flammes jumelles, etc., cet axe-là, mais qu'est-ce qu'il est intéressant! Sortez justement du côté horizontal qui vous amène toujours à vouloir rester dans l'histoire, à vouloir vous intéresser à l'autre, à vouloir vous dire qu'est-ce que je dois faire pour que l'autre revienne. Stop! Et faites ce chemin de verticalisation qui justement vous permettra de sortir de l'histoire horizontale et enfin de réellement évoluer. Vous allez voir que ça y est, cette histoire-là va prendre une autre tournure. Que la personne soit encore là dans votre vie ou pas, enfin, vous arriverez à vous libérer. C'est ça le grand axe d'évolution. Donc j'en reste là pour ce podcast, mais je continuerai évidemment à toujours aborder ces deux axes. L'axe de l'amour au sens amour infini, puisque là j'ai beaucoup abordé l'ego, mais évidemment que ce ne serait pas suffisant si je m'arrêtais là, mais je ne vais pas l'aborder aujourd'hui dans ce podcast parce que je le fais souvent. Tout ce chemin-là de confrontation à l'autre, si vous le faites en lien étroit avec cet amour infini, le divin qui évidemment s'infuse en nous, c'est les deux axes qui sont importants, et bien là vous aurez tout gagné, bien sûr. Et moi, c'est tout l'objet de mon accompagnement. Dans ce programme d'accompagnement, je vous fais faire ces deux axes. Il y en a un qui vient, on va dire, quelque part de la terre vers le ciel. Ça, c'est notre chemin à nous, en conscience. C'est ça, le chemin de verticalisation. Et il y a un autre chemin qui vient du ciel vers la terre, qui est d'accueillir ce souffle divin en nous. Vous voyez les deux axes ? Mais ils sont indispensables. Pour moi, c'est ça peut-être la vraie spiritualité. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de faire une séance découverte avec moi, si vous avez envie aussi de faire ce chemin avec moi, parce que vous allez voir, ça va changer tellement de choses en vous. C'est tellement intéressant que je peux vous le proposer. N'hésitez pas à me contacter et je vous dis à très bientôt pour un autre sujet. Au revoir.